Ok, bismillah. Cette session est maintenant enregistrée. Ok, great. Donc, ce qu'on va faire, bonsoir tout le monde. Allô? Bon, ça fait des lignes qui se connectent. Donc, ce qu'on va faire, donc on va récupérer le lien et le poster pour lancer la vidéo. Alors, ça c'est un type de... Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. D'accord. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui. Très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, justement, donc on va attaquer le cours. Donc, ça c'est une vidéo. Alors, on parle de Coaches Evaluation Forms. Alors, pour les francophones, donc demain, vous aurez votre version francophone, sans problème. Donc, je n'ai pas eu le temps de la développer aujourd'hui, mais bon, on va le faire. Donc, comment dirais-je, des façons ou des formes d'évaluation, donc c'est la forme directe. Donc, on peut faire une évaluation sur on va dire, sur le programme, ou sur le sport, ou sur l'activité. Ça peut être sur une séance, ça peut être sur une phase de jeu, et ainsi de suite. Donc, on peut tout évaluer pour peu qu'on sache où est-ce qu'on va. Donc, pour la première évaluation, donc on va parler un petit peu du sport, de la demande d'un sport donné, donc ce qu'il faudrait faire déjà, et quels sont les facteurs qu'il faut prendre en considération. Donc il y a toujours on va dire une façon de voir les choses ou une façon d'évaluer les choses. Donc ce sont les clés de performance. Donc les clés de performance, ce sont, si vous voulez, quelque part, on met en place des objectifs et on met en place des clés pour mesurer ces objectifs. Donc comment on va les atteindre. Donc on va voir ça, on l'a vu l'année dernière avec les Smart Objectives, mais de toute façon on aura le temps de le voir. Donc dans notre sport, il y a, si vous voulez, il y a 4 piliers à évaluer. Donc, il y a le volet technique, il y a le volet compétition, donc tout ce qui est technique, tactique, stratégie, etc. Il y a le côté physique et il y a le côté mental. Donc là, ce sont les quatre, on va dire les 4 piliers ou les 4 facteurs qu'il faudrait évaluer. Maintenant, pour les clés de performance ou les indices, les KPIs, les indices de performance. Donc, si vous voulez, on va dire les mesures, si vous voulez, ou les coefficients, on peut les appeler comme on veut maintenant. La mode, c'est les KPIs, Key Performance Indexes. Donc, on va essayer de voir est-ce que ça a une importance élevée, est-ce que ça a une importance médium, moyenne, ou est-ce que ça a une importance basse, donc en règle générale. Donc, en fonction, on essaye de mettre en place notre matrice afin justement d'évaluer ces paramètres. Donc je m'excuse pour la vidéo, elle est un petit peu lente. Donc là, on prend le cas de l'aspect du premier pilier qui est beach volleyball technique. Donc là, qu'est-ce qu'on évalue? Donc on évalue les techniques de base. Donc c'est tout simple, comme vous voyez, c'est un petit tableau très simple. Donc on a les techniques de base, donc les variantes des techniques. Je ne sais pas si tu te rappelles, Mounir, quand on parlait de l'analyse. Donc il fallait trouver et le geste et sa variante. Pourquoi? Parce qu'on parle un petit peu d'efficacité. À un moment donné, on parle d'efficacité et donc on parle aussi de l'exécution. Donc la propre exécution d'un geste technique. Là, on a mis order
Donc, on peut ajouter d'autres facteurs ou d'autres techniques ou d'autres façons de voir les choses. Donc, pour cela, donc, on a il y a un retour de son. Donc, si vous pouvez éteindre vos micros. Donc, est-ce que la demande de cette technique elle est haute, elle est importante, elle est moyenne ou elle est donc c'est en fonction des âges, on connaît de toute façon le système, c'est en fonction de l'âge, en fonction de la période, etc. Ensuite, donc on a la condition physique ou les capacités physiques. Donc, et là, on touche un petit peu à toutes les capacités physiques, donc l'agilité, la coordination, l'adresse, la vitesse, la force, et ainsi de suite. Donc, et ça sera le même principe. Ensuite, donc, il y a la compétition. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait peser dans cette compétition? Donc, on a le côté, donc les aspects tactiques et stratégiques. Donc, on a la tactique individuelle, donc le comportement de chaque athlète vis-à-vis de son partenaire et vis-à-vis de son équipe et bien sûr vis-à-vis de l'adversaire. Donc, la tactique ou les choix tactiques collectifs. Donc, la lecture des habilités, la lecture de terrain, etc. Donc, on a tout ça à mettre sur une matrice très simple. Donc, on va revenir tout à l'heure à cette histoire de matrice très simple. Je m'excuse, je fais balancer la vidéo. Donc, ensuite, on a le quatrième pilier qui reste le côté psychologique et le côté mental. Donc, là, il y a un grand travail à faire, et notamment pour nous autres entraîneurs. Donc, on a quelque part, on oublie ou on fait pas confiance à ce qu'on écrit ou à l'écrit. Donc, on travaille, jusqu'à présent, on travaille par mémoire, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait mettre tout ça, il faudrait coucher tout ça sur papier ou sur ordinateur ou sur ce que vous voulez. Actuellement, il y a pas mal de logiciels. Un des logiciels de niveau mondial, c'est Smartabase. Ce Smartabase-là, c'est un logiciel où tu fais une collecte de base de données. Donc, ça va de l'information générale d'un athlète, ça va de son nom jusqu'à la charge d'entraînement, jusqu'aux résultats des tests physiques, médicaux, etc. Donc, c'est très, très vaste. On a peut-être l'occasion de le voir. Le problème, c'est que c'est très, très cher et ça se fait à la clé, à la demande. Donc, c'est customisé. Donc, l'aspect mental, donc, on a le goal setting. Donc, est-ce qu'on a établi nos objectifs? Et par là même, est-ce qu'on a la latitude pour les suivre? Donc, la concentration, elle joue aussi un rôle. Donc, comment je vais la peser, cette concentration? Donc, la performance, les étapes de la performance, comment je dois gérer tout ça? Et on l'avait souvent dit, un des exemples psychiques, si vous voulez, ou un des facteurs qu'on a tendance à oublier, c'est cette histoire de gérer et la victoire et l'échec. On n'a pas cette capacité, on n'inculque pas ça à nos athlètes. Ça ne se fait pas à l'âge senior, ça se fait dès le bas âge. Donc c'est très très important de le savoir. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui a son micro allumé, qu'il l'éteigne. Que j'ai un retour de son. Allô? 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 Donc on continue. Alors ensuite on a s'il vous plaît, j'ai un retour de son. Ça gêne énormément.
pas ce qui se passe. C'est gênant comme son. Donc ensuite, on passe à la deuxième étape, si vous voulez. Donc c'est l'évaluation de l'athlète. Donc si vous voulez, c'est le même principe. Donc cet athlète-là, on va l'évaluer sur les 4 volets. Donc le volet technique, le volet tactique et stratégique, le volet physique et le volet mental. Et là, on peut mettre des mesures. Donc, on peut mettre supérieur, au-dessus de la moyenne, moyen et inférieur. On peut mettre, je sais pas moi, des notes de 1 à 5 ou de 1 à 10. C'est comme vous voulez. Donc, c'est en fonction de vos méthodes de travail. Donc, les enseignants, ils ont une certaine façon de voir les choses. Par contre, les entraîneurs, ils en ont une autre. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. C'est juste de mettre en place cette matrice pour pouvoir justement gérer vos athlètes. Donc, je fais passer la vidéo. Et on a le même principe. Donc, c'est toujours le même principe que le volet technique avec les techniques de base, les variations, etc. et l'exécution. Ensuite, donc, on a cet aspect physique, les skills, la vitesse, la force, etc. Donc, même principe pour le côté tactique, mais là, vous voyez bien que là, donc, on met une autre façon de peser ces différents aspects. Donc, ça peut être ici, au lieu d'un supérieur, ça peut être un A ou un 5 ou ce que vous voulez. C'est en fonction de vos besoins et de ce que vous pensez le mieux pour vos athlètes. Donc là, l'aspect mental, c'est le même principe. Hein? On parle de concentration, on parle d'objectifs, et on peut, alors, on l'a dit, et on peut là, donc on peut élargir la liste. Donc ça, c'est vraiment à titre indicatif. Donc c'est juste, on a mis en place juste quelques données. Mais maintenant, vous pouvez, par exemple, sur le côté, le plan mental, vous pouvez mettre autant de valeurs que vous voulez. Je sais pas moi, la loyauté, l'abnégation, l'amour du drapeau, bon, ce que vous voulez. Hein. Donc, et ça, c'est très important. Ça peut être aussi, vous pouvez aussi ajouter dans cet aspect-là, l'aspect cursus scolaire pour les jeunes. Ça peut être aussi ça. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de mettre en place cette matrice. Donc, ensuite, là, on va passer au descriptif de ce qu'il faudrait faire. Donc, dans un premier temps, on a récupéré, on a fait, si vous voulez, un diagnostic sur les 4 aspects, donc que ce soit de notre discipline, à savoir le beach volleyball, ou l'athlète lui-même. Donc le beach volleyball, c'est en général, donc là, ce qu'on avait fait, c'est en général, donc dans le cas idéal. Maintenant, en fonction de la saison, en fonction de nos objectifs, et maintenant, donc au niveau de l'athlète, donc ça dépend des athlètes que nous avons. Maintenant, on a d'autres facteurs. Maintenant, on a d'autres facteurs. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? S'il vous plaît. Donc, il y a quatre autres piliers quant à l'écriture ou à la mise en place de ce type d'évaluation. Donc, dans un premier temps, il faut mettre en place notre plan. Donc, il faut l'écrire. Donc, il y a cet aspect écriture. Et donc, dans ce cas-là, on a donc si vous voulez, quelques données. Donc, on a déjà les informations, on va dire, principales ou standards ou basiques, c'est comme vous voulez. Donc là, on identifie, donc, je sais pas moi, la date, le temps, l'endroit, je sais pas moi, le nombre d'athlètes, je sais pas, filles, garçons, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première évaluation, plutôt une première information. Donc ensuite, nous avons time frame
ou, si vous voulez, le temps, donc le temps imparti. Donc, par rapport au temps, donc on peut parler du volume d'entraînement, on peut parler d'un temps d'exercice, d'un temps d'une séance, etc. Donc, quand on fait notre planification. Donc, là, le troisième aspect, donc, c'est l'écriture, l'organisation de notre plan. D'accord? Donc, comment il faudrait le faire? Donc, je crois que tout le monde a une façon de planifier sa saison. Donc, on va le faire de toute façon plus tard, on va le faire et on va essayer de standardiser un plan ou deux pour justement essayer de suivre les gens, notamment les gens qui sont qualifiés pour les différents événements plus tard. Et donc, dans ce plan aussi, donc, il va y avoir des instructions, etc. Donc, ensuite, on établit les objectifs. Donc, et pour les objectifs, donc, on avait dit ça, on avait dit qu'il fallait mettre en place dans les smart objectifs. Donc, il faudrait qu'ils soient réalisables, il faudrait qu'ils soient dans le temps, respecter le temps, il faudrait qu'ils soient spécifiques, etc. Donc, on identifie aussi les raisons pourquoi on a mis, donc il faut l'écrire tout ça, pourquoi on a mis tel objectif et pas tel objectif. Bon, vous allez me dire, oui, bon, il est smart, oui, c'est très bien, mais pourquoi je l'ai mis? Donc, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la première façon, plutôt même pas deux façons, mais on le voit sur deux volets. Donc, je mets déjà pourquoi je vais mettre cet objectif. Donc, ça va me servir à quoi? Et ensuite, quel est cet objectif? Est-ce que cet objectif est smart ou pas? Donc, si vous voulez, il y a deux étapes. Donc, ça c'est très important à savoir. On aura de toute façon le temps de revoir tout ça. Ensuite, donc, on a les activités, ou plutôt descriptif des activités. Donc, on a je ne sais pas, mais on peut parler du terrain, on peut parler je sais pas moi, d'un exercice donné, de la qualité d'exercice, on peut parler de comment, par exemple, dans tel choix d'exercice ou telle séquence, telle ou telle tâche, comment fonctionnent les exercices. Donc, je ne sais pas si on est d'accord ou si vous me suivez. C'est-à-dire, là, on est en train d'imaginer notre activité. On est en train d'imaginer exercice par exercice, séquence par séquence, tâche par tâche. Donc, c'est justement ça l'évaluation, c'est ça. Parce que plus tard, vous allez avoir, Inch'Allah, sous peu, donc je vais vous envoyer des grilles d'évaluation. Donc, il va y avoir des grilles d'auto-évaluation et des grilles d'évaluation des entraînements, de l'entraînement et de vos athlètes. Et là, on va bien se mettre d'accord. Donc, là, c'est juste un petit briefing. De toute façon, on aura le temps de voir tout ça plus en détail. Donc, ensuite, donc, une fois qu'on a décrit les activités, donc on a les critères de succès. Donc, et dans ces critères de succès, donc, comme vous le savez, donc on a les succès, enfin, on a les critères quantitatifs et qualitatifs. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme priorité? Est-ce que quel est le type ou le critère le plus adéquat pour tel exercice, pour tel enchaînement de tâches, pour telle séance, pour telle partie de la saison, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça doit être écrit. Donc, quelque part, on est des architectes. Donc là, ça me fait mal jusqu'à présent de voir des entraîneurs qui partent à l'entraînement sans aucune préparation. Mais ce qui est plus grave, encore plus grave, c'est que quand on demande à pas plus tard que ce matin, j'avais une petite réunion avec un staff technique d'une fédération. Et donc, on parlait un petit peu de la planification, de la programmation. Et je réalise que ce sont des entraîneurs des équipes nationales. Et malheureusement, ils ne savent pas, c'est malheureux, ils ne savent pas faire la différence entre une planification et un même pas un plan d'action, c'est un plan de compétition, si vous voulez, de participation en stage. Donc, c'est très grave. J'ai vraiment eu froid au dos,
À ce moment-là, on a quand même, ce sont des entraîneurs nationaux. Bon, ma foi, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc voilà, donc il faudrait vraiment faire attention à ce genre de trucs. Notamment, là, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de moyens didactiques, on a beaucoup de moyens technologiques, etc. Donc on peut se permettre de faire ce genre d'exercice. Ensuite, donc, on a les points références. Alors, les points références, donc il ne faudrait pas exagérer, mais dans chaque, normalement, on l'a vu ça il y a un moment. Donc, quand on met en place un exercice, ou on met en place une tâche, ou même une séance, donc il faudrait justement, à chaque fois, il faudrait mettre un ou deux points de référence. Ça peut être une évaluation technique, comme ça peut être relié à un objectif, comme ça peut être relié à, je ne sais pas, le comportement de la tête. Ça peut être psychologique aussi. Donc, j'essaye de voir à quel moment, je ne sais pas à quel moment j'ai tel ou tel joueur. Je me rappelle, je ne sais pas si Mohamed Rachi est avec nous, parce que là j'ai le grand écran. Je ne sais pas s'il est avec nous, mais on a eu au mois de juillet dernier, lors des Jeux africains, on a eu un de ces athlètes. C'était typique. Alors, c'était vraiment typique. Je l'avais suivi pendant 4 ou 5 matchs. Arrivé à, je sais pas, à 12 points, 13 points, c'était le blackout. Donc, c'était un joueur qui était très efficace, mais à un moment donné du set, c'était le blackout. Donc, c'était pratiquement, il pouvait faire 3, 4, 5 fautes d'affilée à l'aise. Et donc, ça a fait perdre à son équipe pas mal de matchs et pas mal de sets. Donc, à un moment donné, on est à égalité. À un moment donné, bon, à 5 points, 6 points, le match est plié. Donc, je l'ai pris tout seul. J'essaie de savoir. Alors, le problème, c'est qu'il me dit, à ce moment-là, je perds le contact avec mon partenaire et à ce moment-là, je vois, enfin, pratiquement, je ne vois rien du tout. Ben, c'était ses propos. Donc, il voyait que du noir. Donc, c'était un passage à vide. Alors maintenant, est-ce que ce passage à vide, bon, à ce moment-là, on ne pouvait pas faire grand-chose, mais est-ce que c'est psychique? Est-ce que l'entraîneur maintenant, à ce moment-là, il doit agir autrement que de donner des instructions? Parce qu'à ce moment-là, le joueur, c'est extraordinaire. Si Mohamed Rachi est là, il peut vous le confirmer. C'est un joueur qui te marque 4-5 points d'affilée. À un moment donné, il te fait perdre 4-5 points. Un bloc, une balle out, une réception à gauche, un service raté, et ainsi de suite. Et donc, est-ce que c'est un problème psychique? On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment, il a besoin, à ce moment-là, il a besoin d'être boosté? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait changer son partenaire, avoir un partenaire plus âgé que lui, plus expérimenté que lui? Je ne sais pas. Donc, ce sont toutes des questions qu'il faut se poser. Donc, c'est pour ça qu'on met des points de référence. Vous connaissez très bien vos athlètes et vous pouvez, pour chaque athlète, ou peut-être pour chaque séance ou pour chaque exercice, vous pouvez mettre en place des points de référence. Donc, on continue. Donc, il y a l'autre volet qui est les séquences. Les séquences des exercices. Donc, ça, vous l'avez, vous savez le faire de toute façon, parce que c'est bon, ça c'est le script de tel ou tel exercice. Donc, il y a carrément un descriptif, donc le nombre d'athlètes, je ne sais pas, le nombre de ballons, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ça va nous mener à quoi, et ainsi de suite. Donc, que ce soit un exercice physique ou technique. Donc, c'est à vous de mettre aussi le descriptif ou le script. En général, cet exercice se fait lors de la préparation de la séance d'entraînement, pas au niveau de la planification du début de saison. Donc, ensuite, donc, on va dire, pas l'efficacité, mais beaucoup plus, il faudrait, comment dirais-je, il faudrait clarifier ou comment il faudrait mettre en place ces exercices. Donc, il faudrait vraiment spécifier cette histoire de comment le mesurer. Donc, à quel moment je vois, on avait dit là, il y a un moment, on avait dit, je finis ma séance d'entraînement et pour moi, comment dire, le
le critère d'évaluation de ma séance, c'est est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas. Alors qu'au fond, ce n'est pas la question, parce que tu as mis en place des objectifs à atteindre pour les athlètes. Donc, on s'est dit que, bon, aujourd'hui, je ne sais pas moi, par exemple, acquisition d'une telle ou telle qualité physique ou d'un tel ou tel geste technique. On a, je ne sais pas moi, j'ai mis en place 4, 5 exercices, etc. Donc, bon, quelque part, bon, on va pas se mentir, cette séance-là, elle-même, la séance, donc peut-être qu'elle dépend d'autres séances auparavant, donc c'est un suivi, c'est un cursus, mais cette séance, comment je peux l'évaluer? Comment je peux lui mettre en place un facteur de performance? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai achevé? Est-ce que j'ai atteint mon objectif à moi? Maintenant, je ne sais pas, on va dire que j'ai planifié ma séance, arrivé sur le terrain, je vois que le terrain est inondé, je vois que les meilleurs athlètes ne sont pas venus, je vois. Donc, il y a plusieurs paramètres, mais n'empêche que je vais faire ma séance. Est-ce que c'est pour autant que je vais dire que ma séance est ratée ou que je n'ai pas atteint mes objectifs? Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, c'est toujours relatif, cette histoire d'évaluer sa séance d'entraînement. Donc, certes, je n'ai pas atteint les objectifs qui étaient définis par rapport à telle situation, par rapport à ce que j'ai planifié, par rapport à mes athlètes, mais quelque part, est-ce que j'ai failli à cette séance? Est-ce que cette séance était perdue? Non, elle n'est pas perdue. Parce que j'ai pu travailler d'autres qualités, j'ai pu travailler avec d'autres joueurs, etc. Donc, ça reste toujours relatif. Donc, c'est très, très important cette histoire d'évaluation de notre travail, de notre séance. Ensuite, donc, nous avons aussi, donc, ça c'est pour les techniques, les gestes techniques, etc., ou pour la séance. Ça peut être aussi pour la saison. Donc, est-ce que, je ne sais pas là, on va dire les choses plus clairement. Maintenant, on va dire, Anas a planifié, où il a mis comme objectif, on va dire, la Coupe du Roi. Donc, la finale, podium. Finalement, bon, il n'a pas réussi, il est sorti au 16e de finale. Bon. Comme objectif n'a pas été atteint. Mais, donc ça, c'est un cas. Mais, est-ce que c'est une saison? Est-ce qu'on peut parler d'une saison ratée? C'est la question qu'il faudrait se poser. Donc, tout reste relatif. Est-ce que je peux dire, non, j'ai raté ma saison parce que je n'ai pas atteint cet objectif? Oui, mais quelque part, avec ça, tu as pu peut-être donner 2-3 joueurs à ton équipe nationale. Est-ce que tu as planifié ça? Ou peut-être c'est venu comme ça. Il y a d'autres paramètres. Il y a le paramètre de suspension. Donc, on va voir dans l'histoire des risques. Donc, il y a le problème des blessures, etc. Donc, est-ce que pour autant, je peux dire, d'ores et déjà, ma saison est finie, ma saison est ratée. J'ai failli à 50%. Donc, tout est relatif. Il y a aussi donc un autre facteur qui est le facteur développement. D'accord? Donc, on a planifié nos activités et donc, par rapport aussi au niveau. Donc, il ne s'agit pas, on revient toujours à cette histoire de Smart Objectives. Donc, il ne s'agit pas maintenant comment dirais-je, il ne s'agit pas de mettre en place un plan de développement ou un plan de travail pour une catégorie, alors que ce type de travail, il est assigné à une catégorie plus âgée, on va dire, ou des gens plus confirmés ou moins confirmés. Donc, il faudrait vraiment, même cette histoire de développement, même cette histoire de cursus, même cette histoire de progression, il faudrait vraiment faire attention. D'où cette histoire d'individualisation. Si vous vous rappelez, l'un des principes d'entraînement, donc en préparation, notamment en préparation physique. Donc, il n'y a pas un joueur qui ressemble à l'autre. Il faut faire très, très attention à ça aussi. Et puis, il y a aussi, donc, l'aspect, en fin de compte, il y a l'aspect jeu ou l'aspect compétition. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place pour ma compétition? D'accord? Donc, le deuxième volet, c'est comment mettre en place. Donc, on a fait une étude, un diagnostic sur la discipline, sur l'athlète,
On a mis en place notre planification. Maintenant, donc, sur le plan pratique, donc l'implémentation, comment je dois mettre ça en place? Donc, quelles sont, on va dire, les procédures qu'il faut utiliser ou les manœuvres qu'il faut utiliser? Donc, il y a pratiquement là, j'ai énuméré pratiquement 14 points. Donc, ça va, donc on va passer, bon, malheureusement c'est une vidéo, donc je suis obligé de respecter la vidéo. Donc là, l'implémentation déjà donc, du plan de travail, il ne s'agit pas d'écrire, donc de perdre un certain nombre d'heures pour une séance ou un certain nombre de jours ou de semaines pour un plan annuel pour qu'en fin de compte, je le laisse de côté et je passe à autre chose. Donc là, ce n'est pas le cas, donc il faudrait maintenant le mettre en place. Donc, j'ai fait ma planification, j'ai mis en place un projet, j'ai mis en place une stratégie, j'ai mis en place un plan stratégique, donc automatiquement, plutôt je l'ai développé, donc je dois le mettre en place, je dois le mettre en exergue. Très important de l'appliquer. Donc, c'est l'implémentation, c'est l'application de tel ou tel projet ou telle activité ou tel plan. Donc, ensuite, on a donc l'explication donc, des procédures à utiliser. Donc, là, quand une des procédures ou on va dire, une des obligations, voilà, cherchez le mot. Donc, une des obligations, c'est justement de communiquer avec ses joueurs. Donc là, quand on rentre dans une séance, on a tendance à passer, à expliquer, à rigoler un petit peu et à faire passer les choses comme quoi je suis le maître. Non. Sans le joueur, on n'est rien du tout. On ne vaut rien du tout. Le ballon est meilleur que nous. Hein, le ballon a plus de valeur que nous. Donc, ce joueur-là, il faudrait lui expliquer. Donc, prendre le temps d'expliquer les objectifs, donc même le positionnement des athlètes sur l'entraînement, etc. Moi, je sais que c'est difficile de le faire. Peut-être c'est un problème de culture, mais j'adore la façon avec laquelle travaillent les nageurs. Donc, les nageurs, ils ont un tableau. Donc, l'entraîneur, il met en place. Bon, vous me direz que, bon, parce qu'ils sont dans l'eau, donc il est obligé, l'entraîneur ne peut pas le suivre comme sur un terrain. Mais c'est une façon de voir les choses. Donc, tout est clair. Hein, il a ses distances, il a ses exercices à faire. Et donc, ils font sur la piscine. Là, on a donc la démonstration. Et vous savez très bien, vous savez mieux que moi que donc pour la démonstration, on a deux façons. Soit que l'entraîneur démontre tel ou tel exercice, ce qui est l'idéal. Sinon, ben, on choisit toujours une référence en tant que joueur ou un joueur qui vient d'une catégorie supérieure. Et ce serait intéressant aussi comment dirais-je, de proposer ou d'inviter des gens. Moi, j'ai en mémoire un projet qui n'a pas abouti malheureusement pour d'autres raisons, des raisons extrasportives, que Mounir Ghlaimi a mis en place. Je ne sais pas si tu te rappelles, Mounir, il y a quelques années, où il avait proposé à ce qu'on fasse un tournoi où on met deux joueurs donc de deux catégories différentes. Donc des cadets, enfin un cadet et un senior confirmé. Donc l'idée était excellente. Donc on l'avait essayé, donc ça marche, mais malheureusement on n'a pas pu le mettre en place comme tournoi officiel. Donc ça c'est une des on va dire une des idées qu'on peut utiliser. Donc là c'est le positionnement sur un terrain des athlètes, de l'entraîneur, de l'adjoint, etc. Donc ensuite, on a donc la procédure qu'on connaît, donc le contrôle de balle ou manipulation. Donc ça aussi, c'est très important à prendre en considération. Ensuite, on a donc les erreurs à détecter. Donc comment on détecte les erreurs, donc, comment il faut faire avec. Donc c'est très important. Donc il serait intéressant aussi
après l'entraînement, bon, déjà pendant l'entraînement, à détecter ça, mais surtout à les noter après l'entraînement pour pouvoir justement pallier. Actuellement, la meilleure solution reste toujours la vidéo, donc ce qui est intéressant. Donc ensuite, on a la correction, donc on a détecté cette erreur, donc il faudrait maintenant la corriger. Hein? Donc, il y a différentes façons pour le corriger. Surtout pas gueuler, surtout pas punir, surtout pas ça. Surtout pas ça. Donc, j'ouvre une parenthèse et je la referme. J'ai toujours été contre l'entraîneur, le placement de l'entraîneur sur le banc de touche en beach volleyball. Hein, je parle du beach volleyball. Je le suis toujours et je le confirme de jour en jour. Donc là, on voit maintenant au niveau des jeunes catégories pour ces championnats d'Afrique, pour ces jeunes catégories, l'entraîneur, c'est un fardeau sur l'athlète. C'est vraiment un fardeau. Avec toutes les conditions de travail. Et on arrive et je défie quiconque. Là, je prends en défi tous les entraîneurs qui sont actuellement dans le championnat d'Afrique de moins de 21 ans. Je les mets au défi s'ils ont passé 4 à 5 mois d'affilée ensemble avec le joueur. Et de deux. Quel est le volume de compétition qu'ils ont fait ensemble? Donc on peut pas corriger, on ne peut pas gueuler comme ça. Il y a cet enthousiasme, mais l'enthousiasme, on va dire oui, ben, je transfère l'énergie. Oui, mais à un moment donné, cette énergie, elle va se frotter ou elle va confronter un mur. Pourquoi? Parce que l'athlète n'est pas préparé. Donc, c'est pas pour diminuer de la qualité de l'entraîneur, non. Il faut être raisonnable. Donc, et la meilleure façon, c'est de communiquer le plus normalement du monde en fonction de ce qu'on a. Donc, tu sais pertinemment, ton entraîneur, que cet athlète, tu l'as pris de indoor pendant 15-20 jours. Dans les 15-20 jours, donc tu étais obligé à un moment donné de le faire souffler, etc. Donc, tu as passé pratiquement avec lui, on va dire, sur les 15 jours, 12 ou 13 jours. Donc, il n'est pas question maintenant, on ne peut pas se permettre d'engueuler les gens avec on peut pas, parce qu'on ne peut pas donner, on ne peut pas donner. Donc, c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Donc, on continue sur ces mises en place ou ces procédures. Donc, là, on met l'entraîneur, il va essayer de mettre en place des références, comme on l'avait dit, pour chaque athlète. Donc, ça peut être psychique, comme ça peut être mental, physique. Et donc, quels sont les points à mettre en évidence déjà et qu'est-ce qu'il faut renforcer ou pas renforcer? Quelles sont les priorités? Quelles sont les urgences par rapport à tel ou tel athlète? C'est très important de le savoir. Ça ne peut pas venir en 2-3 mois. Ça vient avec le temps. Donc, avec la pratique, on arrive à connaître l'athlète, on arrive à connaître ses envies. Des fois, donc, il y a le côté psychologique qui joue sur le côté physique. Il y a aussi, je sais pas, il y a le comportement avec le partenaire. Donc, il n'y a pas que l'aspect physique, il n'y a pas que l'aspect psychique, ou le technique. Il y a tout un package qu'il faut prendre en considération. Et c'est à l'intelligence de l'entraîneur, justement, d'essayer de détecter ça pour pouvoir justement agir dans les meilleures conditions. Donc ensuite, on a le feedback. Alors ça, c'est très important. Donc ça, c'est très, très important. Cette histoire de feedback. Donc, à un moment donné, je me rappelle en 2014, si ma mémoire est bonne. Donc, Mounir a déjà été avec nous. Il y avait Najib. Il y avait Faiz. Bon, Faiz, c'est anglophone. Donc, on a fait le premier cours FIVB. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des collègues du Canada. Et donc, on parlait du feedback, on parlait d'entraînement, etc. Et donc, je vois, là, j'ai des messages, mais c'est bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que une des collègues, donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la collègue, elle nous dit, voilà, donc à la fin de séance, on prend le feedback des athlètes. On leur pose des questions
Et donc, le groupe, il a dit, bon, sur quelle base vous prenez. Ben, elle a dit, ben, déjà, je les sonde par rapport à ce que j'ai donné. Donc, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas? Et là, tout le monde a commencé à. Comment ça? C'est moi l'entraîneur, il n'a pas à me juger. Et donc, ils sont partis sur cette histoire de ce sont des joueurs, ils n'ont pas à me juger. Non, ils ont à te juger. Parce que finalement, si on voit la réalité des choses, bon, peut-être que ça n'existe pas en beach volleyball, mais en volleyball et en handball, en football, bon, les gens qui licencient les entraîneurs sont les athlètes, c'est le vestiaire, déjà. Ça, c'est une première, la première des choses. Ensuite, donc là, il faut avoir ce courage de demander à ton athlète. Ben, c'est la même chose, hein. Comment dire, la satisfaction du client. Le joueur, c'est un client. Donc, est-ce qu'il est satisfait ou pas? Ça peut être, oui, j'ai bien assimilé. Ça peut être, je me suis très bien amusé. Ça peut être, coach, c'était emmerdant. Et ainsi de suite. Donc, c'est à moi maintenant de corriger. Je donne des raisons ou des fois, donc pour le feedback, je peux carrément ne pas répondre. Donc, il faut être positif, déjà. Ensuite, donc, il faut spécifier. Donc, maintenant, s'il a dit, bon, je me suis ennuyé à l'entraînement, par exemple, hein, ou l'exercice, je n'ai pas bien assimilé l'exercice, il faudrait vraiment aller au bout, on va dire, il faudrait bien le pousser à aller au bout de ses idées. Donc, il faudrait vraiment spécifier. Pourquoi? Parce que là, tu vas toucher un aspect. Peut-être qu'il était dérangé par une blessure. Peut-être qu'il était dérangé par une attitude quelconque à l'école, dans son travail, etc. Il faudrait aussi que ça soit très clair. Donc, pour que tu puisses faire ton diagnostic et pour que tu puisses justement faire bouger les choses. Et surtout, il ne faudrait pas, le feedback, il ne faudrait pas qu'il soit une dissertation. Donc, c'est juste, je me suis ennuyé, c'était bien, bravo. Il peut te dire, non, non, je n'ai aucun problème, ainsi de suite. Donc, c'est très, très important cette histoire de feedback. Là, je reçois des messages attribués. Je ne peux pas répondre aux messages parce qu'on est en plein dedans. Non, donc, et on est en train d'enregistrer. Donc, théoriquement, on va faire passer la vidéo plus tard. Donc, ensuite, on a donc cette histoire des tâches. Donc, comment partager ou orienter les tâches pour chaque athlète. Donc, ça, c'est très important aussi. Donc, comment il faut le responsabiliser. Donc, ça, c'est une autre procédure. Donc, on a, comme tout le monde le sait, donc finalement, on a le volume et l'intensité sur lesquels il faut mettre l'accent. Donc, il faudrait respecter. Hein? Donc, la charge d'entraînement, c'est très important à la faire valoir. Donc, et à montrer surtout. D'accord? Donc, ça, je crois qu'on est tous d'accord sur le principe de la charge d'entraînement. On va, de toute façon, peut-être on aura l'occasion de le voir plus en détail. Et on le dit souvent, le repos fait partie, le repos, ce n'est pas une récompense. Le repos fait partie de la charge d'entraînement. Donc, pour expliquer à vos athlètes ou pour expliquer à on va dire à des novices ou pour expliquer à des gens qui sont loin du sport ou de la méthodologie de l'entraînement, qu'est-ce que c'est que le sport? Qu'est-ce que c'est que le volleyball? Qu'est-ce que c'est que le handball? Le sport, c'est le travail et le repos. Donc, c'est la combinaison entre le travail et le repos. Donc, c'est ça. Si vous voulez, c'est ça. Une discipline sportive, c'est ça, faire du sport. Donc, comment j'arrive à avoir l'intelligence ou la connaissance justement, de mettre en place ces deux aspects. Donc, la charge d'entraînement avec son volume, sa fréquence, son intensité, etc. Et puis, le repos en fonction de ça. Donc, je peux me reposer un jour, 2 jours, une demi-heure, je ne sais pas moi, hein, 1 seconde, 10 secondes, 15 secondes, en fonction des exercices, en fonction des disciplines, etc. Ensuite, donc, il faudrait aussi adapter la pratique. Donc, on l'avait dit, maintenant j'ai des novices qui vont venir, je ne vais pas m'entêter à mettre en place ma séance d'entraînement. Il y a aussi, je ne sais pas, l'athlète, il sort avec je ne sais pas moi, il avait un problème à l'école, une mauvaise note, un bulletin catastrophique. Donc, je suis venu pour faire
quelque chose avec mes athlètes, finalement, les bulletins font qu'ils sont abattus. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Est-ce qu'il faudrait les pousser? Enfin, plutôt annuler l'entraînement? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, il faudrait essayer de les faire sortir de ce petit problème. Enfin, petit problème pour nous, mais pour lui, c'est un grand problème. Donc, il faudrait toujours essayer d'ajuster le travail. Donc, en fonction de l'état de mon athlète. Et l'avant-dernier point, donc c'est, on le dit, on le redit et on le redit. Donc, comment dire, la sécurité, c'est très, très important. Donc, on doit mesurer donc l'environnement et donc les risques environnementaux. Donc, quels sont ces risques? Et pas, ça peut être un poteau qui est au milieu de la chaussée, ça peut être un arbre, comme ça peut être, je ne sais pas moi, des vers, comme ça peut être des cailloux, etc., etc. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Donc, ensuite, donc ça, une fois qu'on a décelé ça, donc il faudrait trouver les remèdes. D'accord? Donc, comment il faut expliquer ça? Parce que ça, c'est aussi une façon d'éduquer les athlètes. D'accord? Donc, cette histoire, on l'a souvent fait. Un athlète, donc, il saute au bloc, il saute en attaque, etc. Il faudrait qu'il nivelle par lui-même le sable. Donc, c'est une éducation. Pas si vous voyez, vous avez la chance de regarder des matchs de football. Et donc, à une époque, donc, il y avait beaucoup de blessés. Et les blessés, donc, c'était des chocs. Maintenant, l'athlète, il sait comment tomber déjà. Donc, c'est toute une éducation. C'est tout un entraînement. Il sait comment chuter. Donc, c'est très, très important de savoir ce genre de truc, ce genre de comportement et justement de l'inculquer à ses athlètes. Même la façon de boire, la façon de poser sa bouteille d'eau, loin de, je sais pas, de l'air de jeu, etc. Donc, sa façon de se nettoyer. Même s'il n'y a pas de moyen, hein, même s'il a, je sais pas moi, un sachet d'eau, il faudrait qu'il sache où le mettre, il faudrait qu'il sache prendre soin là où il faut le jeter, etc. Donc c'est une éducation. Donc là, on est aussi dans un autre contexte où il faut maintenant donc ajuster par rapport à ça, donc par rapport à ce diagnostic, il faudrait aussi trouver les solutions adéquates pour ce problème, pour tel ou tel problème. Donc, il faudrait aussi le signaler déjà, et puis bon, le mettre, je sais pas moi, par écrit, et puis peut-être que le signaler par rapport à, je sais pas moi, au responsable de l'installation sportive, ou ça peut être, je sais pas, ça peut être, ou ça peut être par vous-même, hein, un truc interne. Donc ensuite, ce qui est très important, ce qui est dommage de ne pas l'avoir, c'est cette histoire du profil médical ou du rapport médical. Donc malheureusement, on a énormément de problèmes à pouvoir récolter des informations. Et durant quelques années, donc on a pu entendre parler de crise cardiaque pendant un match. Fracture de fatigue pendant enfin, une préparation, des blessures qui n'ont aucun sens, hein, mais qui sont dues justement à des antécédents médicaux. On a aussi un autre problème qui est le problème de dopage. Donc, il faudrait que les athlètes comprennent et les entraîneurs comprennent que même en étant grippé, et prendre on va dire un antibiotique, il faut faire très attention avec les médecins, il faut le signaler, c'est très très important. On va revenir sur cette histoire de dopage longuement. Donc il y a pas mal d'activités, on va faire des activités, des workshops en ligne pour justement essayer de sensibiliser les entraîneurs et bien sûr les directeurs techniques et sensibiliser les athlètes. C'est très très important. Ensuite, donc, on a le dernier volet dans cette histoire de sécurité qui reste les premiers soins. Donc, il faudrait avoir un minimum avec soi. Une plaie, ça peut s'infecter, ça peut aller loin. Donc, il faut faire très attention. On va me dire, oui, bon, les athlètes ne sont pas fragiles. Non. C'est toujours l'être humain. Vous êtes responsable de vos athlètes. Donc, leurs parents vous les laissent. C'est à vous de prendre soin.
Et donc, les premiers soins restent toujours. Donc, il faudrait aussi connaître les techniques je sais pas moi, de respiration artificielle, etc. Donc, tout ça. Les problèmes parce qu'on a beaucoup de problèmes d'ensoleillement, donc beaucoup de problèmes de crampes, hein, des fois pour manque de glucides. Et on a eu des cas catastrophiques. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Je crois que vous avez dans vos pays, donc, bon, déjà vous avez les moyens pour voir sur YouTube, mais surtout de pouvoir contacter les centres médicaux pour apprendre à apporter les premiers soins en attendant je sais pas, d'envoyer l'athlète à l'hôpital ou au centre. Donc, le dernier volet reste le coach, l'entraîneur, le comportement de l'entraîneur. Alors, pour le comportement de l'entraîneur, donc, il y a le premier aspect qui nous paraîtra un petit peu bizarre, mais l'attirance ou plutôt l'élégance de l'entraîneur. Donc là, je vois Anas qui est très élégant avec son costume et sa cravate. Donc ça fait plaisir. Donc c'est très important. Ensuite, donc, on a le langage, donc la façon de discuter avec ses athlètes et avec les parents, avec l'entourage. Donc il y a un langage de respect dans un premier temps. Hein. C'est pas parce qu'on peut se permettre de tout dire à tout moment. Donc il y a des moments où il faut booster, il faut faire bouger les choses. Il y a des moments où il faut être vraiment. Donc on n'est plus à l'ancienne école où le joueur se faisait tabasser pour apprendre, ou le joueur se faisait gronder pour. Non. Il faut être. Les athlètes sont assez intelligents, même très jeunes, ils sont très intelligents. Il faudrait juste être aussi intelligent que ça pour leur expliquer. Donc, dès que j'ai un souci, c'est pour ça qu'on parlait de démonstration, de discussion, de feedback, etc. C'est ça l'intelligence de l'entraîneur. Donc, il y a le comportement de l'entraîneur, le behavior, donc le comportement, à savoir donc, la correction dans le, comment dirais-je, avec les parents, avec les athlètes, donc être à l'heure, comment dirais-je, être à l'écoute, hein. Par moment, oui, il faut booster les gens, il faut les faire bouger, etc. Donc, c'est très important. Donc, l'interaction avec les athlètes. Bon, on a des athlètes maintenant, c'est en fonction de l'âge aussi. Donc, à un certain âge, on est beaucoup plus amis, beaucoup plus camarades qu'autre chose. À un moment donné, donc, on est peut-être beaucoup plus mentor qu'autre chose. Il faut toujours trouver la balance. Il faut toujours trouver la meilleure possibilité. Donc, il ne faut pas être ami-ami. Mais aussi, il ne faut pas aussi être à la traîne. Et donc, il y a aussi l'attente de l'entraîneur, donc, de comportement de son athlète. Donc, comment le comportement, qu'est-ce que j'attends de mon athlète en termes de comportement. Donc, et par rapport à ça, je dois connaître mon athlète. Je dois mettre des lignes directives pour ça. Donc, c'est très important à mettre en place. Donc, voilà en gros cette petite présentation. Donc, je réalise qu'il y a pas mal de gens qui ont quitté la plateforme. Ce n'est pas un problème parce que là, on enregistre. Donc, ça va revenir. Donc, on va l'enregistrer et puis on va la diffuser sur YouTube. Donc, vous aurez la possibilité de la revoir. Malheureusement, bon, la vidéo est en anglais. Et donc, on va peut-être passer à un autre système de présentation. Peut-être que ce sera une présentation PowerPoint ou PDF. On verra. Donc, voilà en gros ce qu'il fallait dire de cette évaluation. Je tiens à vous remercier infiniment. Ce qu'il faudrait faire, parce que là, je dois basculer sur le deuxième groupe. Donc, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est par rapport à ce que vous avez vu. Donc, vous aurez, ça, elle existe, la vidéo, elle existe sur YouTube. Hein. Elle est sur le compte de la KVB. Donc, je vous ai déjà envoyé un lien. Donc, elle existe déjà, la vidéo. Et là, je vais envoyer ce cours-là, cette présentation. Je vais aussi la poster. Donc, ce qu'il serait intéressant de faire serait de donner un feedback. Alors, le feedback dans ce genre d'exercice, dans ce genre de conférence, on va dire, à distance,
n'est pas de discuter les points. Ce n'est pas de discuter, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la faisabilité. Quel message est passé? Qu'est-ce qui n'est pas passé? Comment s'est fait le... Donc, pourquoi? Parce que cette histoire d'interaction, vous allez la faire au niveau du forum. Vous avez un forum. Donc, vous avez là, on va dire les choses comme ça. Mohamed vient de dire quelque chose qui ne tient pas debout, qui ne colle pas, qu'on n'arrive pas à comprendre, ou qui est erroné, ou qui est je ne sais quoi, je ne sais pas. D'accord? Ou quelque chose de bien. Donc, et qu'on a envie de débattre. Donc, vous avez deux moyens. Le premier moyen, c'est le forum. Donc, vous postez et il y a une interaction entre vous. Donc, j'y serai de toute façon. Et la deuxième possibilité, c'est le chatting. Donc, s'il y a un problème direct, d'accord, donc, et que vous ne voulez pas le poster sur le, comment dirais-je, dans le forum, donc, vous n'avez qu'à faire la demande pour un chatting, et donc on discutera tête reposée, on discutera ensemble, et on trouvera les solutions adéquates. Donc voilà, je tiens à vous remercier infiniment, vraiment, ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter, enfin on va discuter avec vous dans un sens. Donc, j'attends vos remarques sur le forum et sur le chatting, donc j'attends ça, et puis donc on essaiera de mettre en place un troisième webinaire, donc ça sera peut-être chaque 2 semaines. On va sortir avec un sujet. Par contre, le message, c'est pour les futurs instructeurs. Je dis bien pour les futurs instructeurs. Le message est fait pour eux. Donc, je vous invite à planifier ou à m'envoyer une requête pour justement faire une présentation. Donc, vous préparez le thème. D'accord? Donc, vous allez le préparer. On va discuter à 2. D'accord? Et ensuite, on va choisir la date et le temps pour le diffuser. Donc, en général, on le fait dans les 2 langues. D'accord? Le thème, donc, Hamida, ce sera... Pardon, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que le thème, ce sera de notre choix, là? Oui, votre choix. Bon, Ok. pour peu qu'il bon, je sais qu'il est utile. Ça peut être un problème sur un terrain. Vous avez trouvé un problème sur un terrain, vous avez pu faire une expérience et ça a réussi, ou ça n'a pas réussi. Ça dépend. Oui. Donc, non, là c'est libre, là vous êtes libre. Je parle des futurs experts, des futurs instructeurs. Donc, il y a 15 ou 16, donc c'est eux. Le message s'adresse à eux dans un premier temps. D'accord? Donc voilà, je vous remercie infiniment et vous dis à très bientôt. Et j'attends, s'il vous plaît, que ce soit sur WhatsApp ou sur le forum, mais j'attends, pas vos remerciements, c'est pas ça, mais j'attends votre feedback. Même pour me dire c'était emmerdant, même pour me dire c'était ennuyeux, même pour me dire, je sais pas. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que là, je suis aussi en train d'évaluer l'outil de travail et de m'évaluer aussi. Qu'est-ce que je me permets? Je ne me permets pas. Peut-être qu'il y a un problème de langage, peut-être, je ne sais pas. Donc, ce serait très intéressant d'avoir votre feedback. Voilà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Et on reste en contact. Et à partir de ce soir, j'attends votre feedback. Bye.